Repartons maintenant de la vidéo précédente où nous avions défini les équations vectorielles de droite de l'espace pour cette fois-ci passer à un autre type d'équation qu'on va appeler les équations paramétriques. Paramétriques car paramètre. En effet, dans l'équation vectorielle, même si on ne l'entend pas, la lettre K joue le rôle de paramètre. Bon, mais ça reste une équation vectorielle. Mais on sait que le vecteur AX possède des composantes. Si le point X, je lui donne comme coordonnées X, Y, Z, pour être très général, le vecteur AX aura pour composante X moins l'abscisse de A, Y moins l'ordonnée de A et Z moins la cote de A. Ça, c'est notre vecteur AX. Le paramètre K que je recopie, et puis dans la nouvelle matrice ici pour les composantes du vecteur AB, on aura XB moins XA, YB moins YA et ZB moins ZA. Cette écriture entre guillemets matricielle, on pourrait très bien la réécrire sous forme de système. Donc on arrive à quelque chose de la forme X moins XA est égal à K fois XB moins XA, Y moins YA est égal à K fois YB moins YA, et selon la troisième dimension, Z moins ZA est égal à K fois ZB moins ZA. En fait, nous n'avons rien fait d'autre que de distribuer le K à chacune des composantes, puisque K, on l'a traité comme finalement faire une multiplication par un réel. Une dernière petite modification, si on ajoute XA, YA et ZA dans chacune des lignes de ce système, on arrive à une écriture du style X est égal à XA plus K fois XB moins XA, même chose en Y, et encore une troisième fois la même chose selon la coordonnée Z. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les équations paramétriques de la droite D. Donc ici, on pourrait écrire que D a pour équation ce système, équation paramétrique de D. Alors, ces équations paramétriques ont quand même une particularité, c'est que si on prend la peine de les écrire entre guillemets verticalement, on retrouve en premier lieu un des points de la droite. Ici, en l'occurrence, j'ai choisi le point A parce que j'ai pris le vecteur AX et le vecteur AB, mais j'aurais très bien pu faire un vecteur BA et donc choisir le point B éventuellement comme point de référence. Et puis je retrouve à la verticale derrière K fois XB moins XA, YB moins YA et ZB moins ZA. Ce qu'il y a ici dans les différentes parenthèses, ce ne sont rien d'autre que les composantes du vecteur directeur. Composantes du vecteur directeur. Et donc, ce sont ces deux encadrés en bleu qui devront être remplacés par des chiffres ou des nombres en tout cas, puisque ceci sont les coordonnées d'un point. On ira remplacer les 3 par les coordonnées correspondantes. Et ici, quand on aura calculé les composantes du vecteur AB, on remplacera évidemment l'équivalent de ces 3 parenthèses par le chiffre correspondant. Et il arrivera souvent d'ailleurs que le chiffre XB moins XA ou le nombre XB moins XA, puisque c'est commutatif, la multiplication, on l'écrive devant le K. Voilà. Ça c'est du détail plutôt pour les exercices, ça c'est la forme générale. Voilà qui clôture donc cette deuxième vidéo sur les équations paramétriques de droite dans l'espace.